Voilà, nous allons finir notre émission de ce soir par la sortie, oui, au changement de la Constitution, de Son Excellence la ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho. D'abord, je m'en vais dire félicitations. Personnellement, quand elle a commencé, je me suis dit, est-ce qu'elle saura? Oui, elle a pu. Elle est très forte. Elle a mobilisé. En tout cas, elle a mobilisé. Sa mobilisation a été plus forte que plusieurs politiciens depuis des années. On n'a pas vu vraiment des politiciens mobilisés ainsi. En tout cas, elle a été très forte. Il faut féliciter. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on félicite. N'est-ce pas? Elle a réussi, mon frère. On ne peut pas dire aujourd'hui, non, elle n'a pas là, non, elle a réussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? D'abord, il y a un problème. Il y a un problème. Les changements du narratif politique. Essayez un peu de me dire. Essayez un peu de réfléchir ensemble. Hein? Essayons de réfléchir. Moi, j'aime beaucoup la réflexion, excusez-moi. J'aime beaucoup qu'on réfléchisse. Parmi les ministres qui sont dans le gouvernement, quel est le ministre qui est capable de réunir autant de monde autour de lui, de sensibiliser et d'unir autant de monde autour de lui? Non, parmi les ministres, c'est des ministres, tous ceux qui sont dans le gouvernement. Quelle est la personne qui est autant capable de réunir à Kinshasa actuellement? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je suis en train juste de vous dire de réfléchir. Y a-t-il un ministre dans cette ville de Kinshasa qui est capable de réunir à une aussi grande foule que Grace Coutinho a réuni à Kinshasa? Je ne dis pas à l'intérieur, non. Cette fille n'a pas été votée comme députée. Elle n'a pas été votée quelque part, non. Mais ce qu'elle vient de faire, actuellement là, y a-t-il un ministre qui est dans le gouvernement, qui est capable d'attirer? Parce que dans le gouvernement là, moi je pense que le ministre qui peut être populaire actuellement, c'est Eliezer Tamboué. Et je ne sais pas, il y a encore un autre ministre qui est populaire. Bon, je ne sais pas, bon, je ne sais pas, je vois quand même, il y a d'autres ministres dans leur coin, hein, mais je suis en train de parler à Kinshasa. Un ministre qui est capable de réunir, comme c'est que Grace Coutinho. Il faut féliciter. La ministre de la Jeunesse a frappé fort. Alors vous allez dire, mais finalement, elle a frappé fort, alors ça veut dire quoi? Oh, moi je ne sais pas. Alors vous ne comprenez pas. Le C64 est en train de faire la marche, hein, pour dire à Félix que nous ne sommes pas d'accord avec le changement de la Constitution, n'est-ce pas? Quand vous vous dites n'importe quoi, le C64 marche, fait une marche pour dire à Félix que nous ne voulons pas le changement de la Constitution. Tout le monde est d'accord. Elle aussi a fait la même chose que les C64 ont fait. Mais malheureusement, ou alors heureusement pour elle, elle a réuni plus de gens que la marche des C64. Mais dites-moi, entre le peuple qu'elle a traîné derrière, qui ont dit oui au changement de la Constitution, et le peuple que les C64 ont traîné, qui est d'abord peu nombreux par rapport à ce qu'elle a fait, entre l'air oui et l'air non, on va prendre que s'il faut respecter la loi de la majorité, je pense que le nombre de personnes qu'elle avait était plus nombreux que ceux de 64. Maintenant, pourquoi vous dites que c'est n'importe quoi? Elle réunit les gens plus que tous les opposants du pays réunis. Les C64, ce n'est pas un parti politique. Elle a été seule. Elle n'a pas réuni 2 ou 3 partis. Elle a été seule. Elle a battu campagne seule. Elle a battu, elle a fait plus que les C64 réunis qui réunissaient plusieurs partis et même des grands partis politiques, notamment les partis d'Alain Bolodjo, les partis de Envol de Délice Sanga, les partis de SID de Martin Fayoul. Il y avait les partis de Jean-Marc Kabound. Tous ces gens-là réunis, des grands politiciens, ils n'ont pas été capables de réunir autant de monde que Grace Coutinho a réuni. Elle a bouleversé les calculs dans la sphère politique. De deux, à partir d'aujourd'hui, moi je pense que ceux qui se moquaient d'elle, ils doivent la regarder autrement. Parce que ce qu'elle a fait, elle a démontré qu'elle peut faire bouger Kinshasa. Elle a montré sa capacité. Il faut la féliciter. Mais là, le problème est celui-ci. Quand vous vous dites que nous marchons au nom du peuple,
Mais elle, là, quand elle a réuni les gens, c'est au nom de qui? Elle a fait aussi au nom du peuple. Maintenant, entre votre peuple et le peuple qu'elle a réuni, on doit croire à qui? Voilà les choses, comment est-ce que les choses se compliquent. Maintenant, mettez-vous à la place du président Félix Tshisekedi. Je vous donne un exemple. 500 personnes viennent lui dire, Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord pour le changement de la Constitution. Quelque temps après, 1200 personnes viennent lui dire, Monsieur le Président, nous sommes d'accord pour que tu changes la Constitution. Essayez de vous mettre maintenant à la place du président Félix. Qu'il écoute les 500 personnes ou bien qu'il écoute les 1200 personnes. Il doit écouter qui? C'est ça l'équation. Beaucoup de gens pensent que quand vous aimez qu'on ne change pas la Constitution, tout le monde a aussi votre point de vue. Non. Vous savez, la démocratie que vous êtes en train de prôner, la démocratie, plusieurs personnes sont des dictateurs. À commencer par les prêtres. Ce sont des dictateurs. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est pas moi qui dis. C'est les laïcs catholiques qui viennent de le dire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? À l'heure actuelle, nous ne voulons plus que nos pères de l'Église commencent à prendre des décisions sans nous consulter. C'est-à-dire, ils sont conscients que toutes les décisions que les pères de l'Église prennent, ils ne consultent pas les laïcs, ils ne consultent pas les brebis. C'est-à-dire, les prêtres eux-mêmes ne respectent pas la démocratie. Allez dans les partis politiques. Demandez à ces sangs tout ce qu'il est en train de faire, les alliances qu'il a fait avec Kabila. Avant de les faire, avait-il fait un vote au sein de son parti? Demandez à Fayoulou. Quand il a fait des alliances avec Kabila, avait-il fait un vote au sein de son parti pour demander que nous voilà? Et Kabila nous doit consulter pour faire une alliance avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord? Demandez à Jean-Marc Aboud. S'il a fait, si il a demandé à son parti politique, il dit non, nous nous réunissons, est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez voir que la majorité de ceux qui réclament la démocratie, eux-mêmes ne font même pas la démocratie dans leur propre parti politique. Tous ces gens qui se disent démocratiques, même les C64, même au niveau de Sauvons le Congo, il n'y a pas de vote pour dire que non, on se réunit, nous allons prendre les décisions, qui sont pour ou bien qui sont contre. Et pourtant, la démocratie commence d'abord dans les partis politiques. Pourquoi dans votre parti politique, vous ne respectez pas la démocratie? Mais vous voulez seulement que le président Félix Tshisekedi respecte la démocratie. Commencez à respecter la démocratie dans votre propre organisation. On commence par l'Église catholique. Ce sont les fidèles qui ont demandé. Vous ne pouvez pas prendre la décision sans nous consulter. C'est pas moi, hein. Ça c'est le peuple qui a demandé. Venez dans les partis politiques. Vous ne pouvez pas prendre les décisions sans consulter le peuple. Mais vous demandez la démocratie à Félix Tshisekedi alors que vous-même, vous n'êtes même pas dans la démocratie, au sein de votre église, au sein de votre organisation. C'est ça le problème de Congolais. Les demandes de marche, les exigences qu'on demande au président de la République. Lui, il est président. Il doit écouter tous les peuples. Il y a les peuples qui disent oui. Il y a ceux qui disent non. Mais alors dites-moi, que le président vous écoute vous parce que vous êtes des opposants. Le président ne veut pas aussi écouter ceux qui ne sont pas opposants, qui sont des simples citoyens, qui expriment leur point de vue, qui disent que non, monsieur le président, nous voulons que tu changes cette constitution. Maintenant, quand les gens disent que non, nous voulons le changement de la constitution, ils deviennent des ennemis. Vous commencez à les insulter. Vous commencez des sorciers. Vous ne faites rien. Il y a même des gens qui ont insulté Grace Coutinho. Ah, son père n'a rien fait. Cette fille est vraiment, elle a raté sa vie. Elle a raté pourquoi? Parce que toi, tu veux qu'on ne change pas la constitution. Parce que tu as un candidat que tu soutiens. L'autre veut qu'on change la constitution. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui peut nous départager? Toi, tu ne veux pas, l'autre veut. Maintenant, le pays appartient à qui? À toi parce que tu ne veux pas le changement de la Constitution, ou bien à celui qui veut le changement de la Constitution. Nous sommes tous des Congolais. Maintenant, tu as déjà consulté combien de gens pour dire je suis d'accord pour le changement ou bien depuis. Voilà pourquoi. La réponse du président de la République, c'est laquelle? Bon, j'ai écouté les 1200. J'ai écouté aussi les 500. Peut-être que je n'ai pas écouté les autres Congolais qui sont là à l'Est en train de se battre. Alors, on va faire ceci. Nous allons organiser les référendums. Nous sommes combien au Congo? Oh non, nous sommes 120 millions. Ok, comme nous sommes 120 millions, nous allons préparer le référendum. Si 70 millions de Congolais sont d'accord pour le changement de la Constitution, alors dans ce cas-là, c'est déjà la majorité. Parce que le référendum ne se fait pas avec les 100%. Le référendum se fait avec la majorité. C'est comme ça que ça se fait. Même Kabila, quand il avait changé la Constitution, il avait fait le référendum. Il a suivi le référendum. Et ce que le référendum a donné comme le résultat, ce n'était pas 100%. Vous voyez? Les peuples n'avaient pas accepté à 100%. Il y avait d'autres qui avaient dit non. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, quand on disait au peuple le changement de la Constitution, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Beaucoup de gens ne savaient même pas c'est quoi. On avait juste dit, allez, il y a les référendums, on ne connaissait pas. C'est maintenant qu'on commence à comprendre beaucoup de choses. Réfléchissons, ne dites pas une chose et son contraire. Merci beaucoup et à la prochaine. Nous allons parler un peu de contradiction autour des dialogues.
il paraît que le président a réuni un groupe et il a nommé certaines personnes qui doivent s'occuper de suivre les calendriers du dialogue intercongolais. On a cité les noms comme de Wivin Moleka, de Charles Koto, on a cité aussi d'autres personnalités comme Badi Banga, et puis d'autres qui sont dans cette commission, qui doivent étudier comment établir les dialogues intercongolais. Mais il y a plusieurs contradictions autour de ces dialogues que jusque-là nous ne comprenons. Première contradiction. Ceux qui veulent le dialogue, ils veulent dire au président de la République qu'on ne doit pas toucher à la Constitution. C'est ça, non? D'accord. Les autres disent que non, le président Félix Tshisekedi ne doit pas, il doit annuler la promulgation de la loi référendaire. Essayez un peu de relever les contradictions et vous allez voir que l'homme politique congolais, je ne sais pas comment il réfléchit. Mais vous allez m'excuser, là, je trouve qu'il y a beaucoup de manque de logique dans ce qu'ils sont en train de faire. Commençons par le commencement. D'abord, la loi référendaire, quand elle dépasse 15 jours après son étude à la Cour constitutionnelle, que même si le président ne la publiait pas, cette loi référendaire est considérée comme déjà publiée. Même s'il n'y a pas une ordonnance pouvant la publier, cette loi référendaire est déjà considérée comme publiée, comme acceptée. Il en est de même aussi des lettres. Quand vous écrivez à la première ministre une lettre demandant une réponse, si au bout de 10 jours, la première ministre ne répond pas, c'est considéré que sa réponse est positive. Si elle ne répond pas, c'est comme ça que s'est fait l'administration. Donc pour le moment, officiellement, nous pouvons dire que la loi référendaire est déjà passée. Mais voici les contradictions qu'il y a autour des députés, non pas autour des députés, autour des opposants. Premièrement, ils disent que on ne peut pas toucher à la Constitution, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on dit qu'on ne peut pas toucher à la Constitution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer la décision des députés nationaux. Vous savez ce que ça veut dire? On ne peut pas changer la décision des députés nationaux. On ne peut pas changer la loi référendaire parce que cette loi a été votée selon la Constitution, selon ce que les députés vont faire. De deux, vous dites que non, on ne touchera pas à la Constitution, mais en même temps, vous êtes en train d'espérer qu'on puisse vous nommer dans le gouvernement congolais. Maintenant, si on vous nomme, vous, dans le gouvernement congolais, on change déjà la Constitution parce que, d'après la Constitution, le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Maintenant, vous êtes les opposants. Vous n'êtes pas de la majorité parlementaire. Quel est le moyen qui va vous faire entrer dans le gouvernement sans qu'on viole la Constitution? Bon, essayez un peu de réfléchir. Quel est ce moyen qui peut faire en sorte que on puisse vous faire entrer dans le gouvernement, à moins que vous puissiez dire que non, voilà, nous ne sommes pas là pour entrer dans le gouvernement ni pour les postes, d'accord. Si vous n'êtes pas pour les postes, vous n'êtes pas pour que le président change la Constitution, qu'on la maintienne telle qu'elle est. Vous êtes là pour faire quoi? Pour discuter de quoi? Quel est alors l'objectif de ce dialogue? Vous n'êtes pas là pour les postes, vous n'êtes pas là pour qu'on touche à la Constitution, vous êtes là maintenant pour quoi? Parce que après le dialogue, le Parlement va rester. Après le dialogue, la présidence va rester. Après le dialogue, on ne prendra aucun membre de l'opposition pour le mettre dans le gouvernement. Il n'y en aura aucun. Maintenant, dites-moi, vous faites le dialogue pourquoi? Pour perdre l'argent? Pour recevoir des perdièmes? Parce qu'il faut le dire, pas autour de ces dialogues, il y a beaucoup d'argent qui vont couler. Et pendant ce temps, nous avons nos frères qui dorment dehors à l'Est. Est-ce que pour que la guerre se termine seulement à l'Est, il faudra que les opposants se réunissent? Donc la guerre est devenue un marchandage. Pendant que les gens sont en train de mourir, cette guerre doit être un marchandage. Mais dites-nous, de quoi on va parler? S'il y a quelque chose à dire, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas qu'on change la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le peuple communique avec le Parlement, d'après la Constitution? Comment les opposants communiquent avec le Parlement? Il y a le premier moyen. Vous faites une marche de contestation. N'est-ce pas? Deuxième moyen, vous pouvez faire signer une pétition. Troisième moyen, bon, je ne sais pas s'il y a aussi un moyen par le dialogue, je ne sais pas. Est-ce que la Constitution permet qu'il y ait un dialogue? Vous dites non,
qu'on ne change pas la Constitution. Est-ce que la Constitution, y a-t-il un article qui permet à ce que la Constitution organise le dialogue et la Constitution prenne que les opposants peuvent entrer dans le gouvernement par le dialogue? Est-ce qu'il y a-t-il un article de la Constitution? C'est là que nous ne comprenons pas. Pourquoi vous n'êtes pas... Soyez clairs. Si vous avez besoin d'entrer dans le gouvernement, dites la vérité au peuple que non, tel que nous sommes ici, nous avons galéré. Nous sommes en train de chercher des postes dans le gouvernement. Au lieu d'aller par les contours, c'est 64, hein, nous ne voulons pas les changements de la Constitution. Mais ce que vous cherchez dans les dialogues, c'est quoi? Vous cherchez des changements de la Constitution. Ce qu'on cherche dans les dialogues, vous voulez que Kabila revienne, qu'il redevienne comme président. La Constitution ne l'autorise pas à se représenter comme président. Mais vous êtes dans les dialogues, vous êtes en train de demander que Kabila revienne aussi, que les M23 reviennent aussi. Est-ce que la Constitution autorise à quelqu'un qui a voulu prendre le pouvoir par les armes de revenir pour être nommé ministre? Le président est élu démocratiquement. Il n'a pas dépassé son mandat pour qu'on parle du dialogue. Si peut-être le président avait glissé, on aurait parlé d'un dialogue pour voir comment on peut gérer le pays. Mais pour le moment, il y a un parlement, il y a un gouvernement issu des élections, il y a un gouvernement constitutionnel, un président constitutionnel, un parlement constitutionnel. Maintenant, dites-moi, à quoi aura servi le dialogue? Pour parler de quoi? Pour la sécurité du pays? Quelle stratégie nous allons prendre pour faire partir Kagame? Je vous ai déjà dit, Kagame est parti aux États-Unis avec Félix Tshisekedi. Il a refusé ce que les Américains lui ont dit de quitter les 15. Maintenant, vous pensez que vous, les opposants, tels que vous êtes là, si on organise les dialogues, Kagame va vous écouter, vous, et quitter le pays. Tel que vous êtes là. Vous êtes vraiment sûr que si aujourd'hui nous organisons les dialogues, Kagame va quitter le pays? Non, soyons sincères quand même, non? Bon, moi, je ne sais pas. C'est comme si on est en train de trouver que nous sommes dupes. On peut se moquer de nous. Une autre contradiction. Vous dites que le peuple, vous allez faire la marche les 15, ou puis après les 15, vous allez faire des marches d'envergure. Les marches là, c'était quoi? C'est prendre un groupe de la population pour dire que nous contestons contre le changement de la Constitution. N'est-ce pas? Maintenant, ce que la fille de Coutinho a fait, bon, excusez-moi, je ne vais plus l'appeler la fille de Coutinho. Ce que son Excellence, Madame Coutinho, Grâce Coutinho, a fait. Elle a réuni le peuple, un grand nombre d'ailleurs. Ces gens ont dit oui à la Constitution. Et c'est que vous, les opposants, vous allez réunir ces jours-là. Hein, vous allez réunir un groupe de peuple aussi. Vous allez dire non à la Constitution. D'accord. Vous réunissez non. Nous prenons le oui de Grâce Coutinho, de son Excellence Grâce Coutinho. Nous prenons votre non. Nous allons essayer maintenant de comparer. Entre le oui de Grâce Coutinho, qui a réuni le peuple, et votre non, vous allez réunir aussi un groupe de peuple. On va considérer le oui de qui et le non de qui, parce que le président Félix Tshisekedi va vous écouter tous. Maintenant, dites-moi, qu'on croie à ce que son Excellence Grâce Coutinho a fait, ou bien qu'on croit à la marche de l'opposition. Quel est le peuple que le président va écouter? Essayons de réfléchir, non? Nous ne sommes pas des enfants. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Vous savez très bien que la voix du peuple est autorisée par la Constitution à travers les députés, à travers le président de la République, parce qu'ils ont été élus au suffrage universel. Ce sont les seuls qui représentent la voix du peuple dans ce pays. Mais vous voulez sauter les opposants. Vous voulez sauter les parlements. Vous voulez sauter la présidence. Une personne qui a été élue. Et vous voulez mettre votre loi pour dire que nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça. Mais finalement, la Constitution finalement a placé les députés. Pourquoi? Quel est le rôle des députés? Si le dialogue commence à remplacer les parlements, alors à quoi sera servi la Constitution que vous êtes en train de défendre? Si vous voulez défendre la Constitution, vous devez défendre le Parlement. Vous devez prendre au sérieux ce que le Parlement a pris comme décision, notamment la loi référendaire. Parce que cette loi référendaire a été votée, elle est passée par le Sénat. C'est la Constitution qui a autorisé cette voie-là. Mais ces gens qui ont fait des choses d'après la Constitution, vous venez, vous dites non, nous défendons la Constitution, mais nous n'acceptons pas ce que les parlementaires font. D'accord. Maintenant, si vous n'acceptez pas ce que les parlementaires font, on va accepter quoi? Soyons sages. Hein? Soyons sages et ne trouvez pas comme des enfants qu'on peut tromper à tout moment. Nous avons assez grandi. Réfléchissez à ce que vous faites comme politique. Nous ne sommes pas des enfants. Si vous avez besoin de postes, dites-nous la vérité. Nous avons des actualités, plusieurs actualités que nous allons partager et plusieurs analyses aussi. La première actualité, c'est une grande victoire que nos FARDC et nos Azalendo sont en train d'infliger à nos ennemis. Vous avez remarqué qu'ils ont décidé de faire
de faire tomber Ouvira, Kalemi. Vous-même, vous avez fait leur publicité. Hein? Plusieurs Congolais ont fait leur publicité. Pasteur, maintenant, ils sont en train de se diriger vers Kindu. Ils sont en train de se diriger vers Maniema. Maniema en théorie. Maniema seulement en théorie. Ce que je demande aux Congolais, c'est vous qui nous écrivez à tout moment. Pasteur, nous sommes fatigués. Le président Félix Tshisekedi nous a fatigués. Mais quand les Ouazalendo et les FARDC viennent à Calais et récupérer beaucoup de villes là, aujourd'hui, pourquoi vous ne félicitez pas pour dire que non, le président fait quelque chose de... Les gens qui sont fatigués sont morts. Si Dieu vous laisse en vie, c'est parce qu'il sait que vous avez encore une mission à faire au Congo. Ne vous fatiguez pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est malade. Tu n'es pas encore mort toi-même, tu commences à dire, ah, je vais seulement mourir. Je vais seulement mourir. Non. Même quand tu es malade, continue à dire que je vivrai, je ne mourrai pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes fatigué, peut-être qu'il y a la famine, la fatigue, que vous pouvez commencer à chanter, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Même la Bible, moi je ne sais pas, c'est peut-être même qu'il y a des chrétiens aussi qui font la même chose. Même la Bible vous interdit de faire ça. Si tu te relâches pendant la détresse, ta force n'est que détresse. C'est ce que la Bible dit. Si tu te relâches pendant la détresse, ta force n'est que détresse. Ne vous relâchez pas. Nous avons combattu pendant 30 ans avec les Rwandais. Ils nous ont dominés pendant 30 ans. Ce pays leur appartenait. Ce pays leur appartenait. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il dit, mais le président Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il fait? La guerre, pendant qu'il est là à Kinshasa, l'Est est occupé. Oui, lui au moins c'est l'Est qui est occupé. Mais pendant Kabila, ce n'était pas l'Est qui était occupé. C'est toute la RDC qui était occupée. Vous ne le savez pas. Pendant Kabila, c'est toute la RDC qui était occupée. Mais quand Félix est arrivé, il a libéré au moins tous les autres territoires. Et puis finalement, il reste l'Est. Et nous sommes en train de libérer l'Est. Mais où est le problème? Imaginez que le pays était entier pendant 30 ans sous la domination rwandaise. Mais Félix est arrivé, il a pris cette domination, il a récupéré toute cette partie en dehors de Goma et Bukavu. Toute cette partie-là, Félix l'a déjà récupérée. Elle n'est plus sous la domination rwandaise. Maintenant, actuellement, nous sommes en train de parler. Pendant les 7 ans de Félix, si vous cherchez le bilan, il a récupéré près de 95% du pays. Il reste 5%, Goma et Bukavu. Je dis bien, pas Nord Kivu et Sud Kivu. Il reste Goma et Bukavu pour récupérer. C'est tout, aux alentours de Goma, Nyiragongo, un peu une partie de Masisi. Mais alors, si quelqu'un a fait quand même un effort de récupérer un pays qui était à 90% dominé par l'ennemi, non, 100%, oui, 95% dominé par l'ennemi, il a récupéré les 95%, il reste 5% du pays. Il n'a pas fait quelque chose. Il reste 5%, et c'est pour les 5% que vous allez pleurer, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Vous ne voyez pas les résultats. Aujourd'hui, est-ce que Kagame continue à commander à Kinshasa comme il commandait hier? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des ministres pour décider, ils doivent aller au Rwanda? Est-ce que ça se fait encore? Donc aujourd'hui, nous avons récupéré 95% du pouvoir de la RDC. Et les 5%, ils continuent à commander Goma et Bukavu. Et nous sommes en train de nous battre, nous allons récupérer. Pourquoi chaque jour nous envoyer des messages négatifs? Pasteur, nous sommes fatigués. Pasteur, nous sommes fatigués. Mes frères, ne vous fatiguez pas. Celui qui se relâche pendant la détresse, sa force n'est que détresse. Ne vous relâchez pas. Félicitez aussi nos Ouazalendo de nos FARDC qui viennent de récupérer des grands territoires. Et je vais vous dire une chose. Tshisekedi n'a jamais décidé pour cette guerre. Peut-être vous pensez qu'il a déjà décidé. Non, il n'a jamais décidé. Il équipe les soldats. Pourquoi? Nous avons des grands soldats qui ont été très bien formés. Pourquoi le président Félix Tshisekedi ne veut pas les lâcher pour la guerre? C'est parce que nous ne sommes pas encore sûrs du système de drones. On peut tuer plusieurs soldats et nous allons beaucoup perdre. Nous sommes en train d'installer des systèmes de sécurité. Le président Félix Tshisekedi ne se bat pas pour des batailles. Il se bat pour gagner une guerre, pas gagner une bataille. Eux, ceux qui sont en train de publier, ce sont des batailles. Ils n'ont pas gagné la guerre. La guerre, c'est atteindre l'objectif pour lequel vous étiez en train de faire la guerre. Ils n'ont jamais atteint cet objectif. Mais nous sommes en train d'atteindre notre objectif. C'est-à-dire gagner une bataille, mettre dehors la domination rwandaise. C'est ça notre guerre. Notre guerre, ce n'est pas de gagner des batailles. On vous félicite là. Ah, ils ont pris telle ville. C'est pourquoi on ne se glorifie pas de ces petites choses. Parce que ce n'est pas ça notre objectif. Et ils peuvent publier une petite ville qu'ils peuvent prendre. Et maintenant, nous venons de prendre point zéro. Ils peuvent publier, même faire du bruit. C'est ça, c'est pas ça leur objectif.
Mais nous aussi, notre objectif, ce n'est pas de récupérer point des zéros, de récupérer, non. Notre objectif, c'est de terminer la domination Tutsi. C'est ça l'objectif de notre combat. C'est pourquoi nous n'allons pas comme à l'aveuglette, avec des sentiments, pour chercher à récupérer une petite ville. Non. Nous sommes en train d'abord de travailler sur le plan diplomatique, sur le plan international. Et nous sommes en train d'équiper l'armée de soldats et des systèmes de défense efficaces. Pas de défense seulement pour des batailles, mais de défense pour terminer la guerre, afin que les autres nations qui nous environnent sachent qu'on ne peut pas attaquer la RDC et en sortir vivant. C'est ça le plan du président Félix Tshisekedi. Il est en train de préparer ça. Et quand on prépare ça, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas agir avec sentiment. Il faut agir avec patience. Il faut le faire bien. Vous comprenez? Mieux vaut sauter, et mieux vaut reculer. Mieux vaut reculer pour mieux sauter. Voilà le terme qu'on utilise. Reculer pour mieux sauter. Nous sommes en train de reculer un peu, mais nous allons faire un très grand saut. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes en train de voir que Nanga est fort. Ils ne sont pas forts, ces gens. S'ils étaient forts, ils seraient arrivés même à Kalemi. Aujourd'hui, nous travaillons la diplomatie de sorte que personne n'osera s'approcher même du Congo. Nous sommes en train de travailler l'armée de sorte que personne n'osera même oser, même penser un jour faire la guerre à la RDC. Tshisekedi n'a jamais fait la guerre avec le Rwanda. Il ne l'a jamais fait. Le jour qu'il va décider de faire la guerre, j'ai dit, vous aurez pitié de Paul Kagame. Ça, je vous dis la vérité. Vous aurez pitié de Paul Kagame. Mais le jour où Félix va se décider de faire la guerre, il se prépare. Et je sais que nous avons tout pour mener une guerre, même pendant 10 ans. Et ça, je vous dis la vérité. Si vous ne savez pas, on se prépare. On ne dit rien. Dans le temps, vous aviez toutes les informations sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, vous ne les aurez pas. Vous pensez que vous allez commencer à voir les informations sur les réseaux sociaux comme avant. C'est tout ce qu'on achète, on publiait. Aujourd'hui, on ne vous publie plus rien. Plus rien ne sort. On achète des choses. Aujourd'hui, quel jour ici? Les gens ont appris seulement que non. Eric Prince était à Kinshasa. Les bruits ont couru. Il y avait une réunion secrète entre les Américains et les Congolais. Vous savez de quoi ils ont parlé? Non, mes frères. C'est cette hypocrisie-là. Hein? Vous faites semblant comme si vous êtes Congolais. Et vous venez sur les réseaux sociaux. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Un Congolais ne peut pas se fatiguer de la domination Tutsi. Quand vous dites nous sommes fatigués, quel est votre objectif? L'objectif, c'est quoi? Félix Tshisekedi accepte le dialogue avec Nanga et Kagame pour que votre fatigue se termine. Non. La soumission, on ne l'acceptera plus. Cette domination, on ne l'acceptera plus. On n'acceptera plus la domination dans ce pays. Nous allons avancer, nous allons vaincre cette guerre. Nous allons finir cette guerre et nous allons finir la domination. Il y avait 80% de domination, 97% de non, 100% de domination. Aujourd'hui, nous avons libéré 95% du pays. Il reste 5% de domination. C'est dans les 5% que vous êtes fatigués. Goma et Bukavu, vous êtes fatigués. Vous voyez, tous ces pays étaient dans les mains de Kagame. Comme ça, toute la RDC était dans les mains de Kagame. On l'a arraché. C'est pourquoi Kagame est devenu fou. Mais ça, vous ne comprenez rien. Il faut qu'on vous dise quoi? Congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Cette guerre est finie. Le président encore... vous ne connaissez pas Félix. Ouais, les phrases qu'il avait dit, à la moindre escarmouche, cette phrase est toujours dans son cœur. Il ne l'a jamais enlevée. Le grand problème, c'est que il ne prononcera plus rien. Il ne dira plus rien. Mais vous allez voir seulement les effets. Alors, gardez confiance. Goma, Bukavu, gardez confiance. Nous arrivons. Patientez, juste un peu seulement. Patientez. Dans peu de temps, vous allez voir de quoi la RDC est capable. Ce jour-là, vous allez fêter. Vous allez chanter de joie. Vous allez reconnaître que non, Dieu a utilisé Félix. Et Félix nous a rendu le pays. Ça ne sera pas Félix qui fera. Ça sera la gloire de Dieu qui va libérer Goma et Bukavu. Vous allez fêter ces jours-là et vous oublierez toutes les souffrances que vous avez endurées aujourd'hui. Dieu l'a dit, un peu de temps, je t'avais caché ma face. Mais avec un débordement de joie, je reviendrai vers toi. Le Seigneur va revenir. Vous allez fêter. C'est pour peu de temps. Que Dieu vous bénisse. Il y a une question qui m'est posée. Elle est revenue plusieurs fois dans la bouche de plusieurs personnes. Pasteur, est-ce que tu vois ce que le président Félix est en train de faire? Il vient de commettre une erreur. Il vient de nommer le général Gassita comme deuxième vice-président de la région du Katanga, à Lubumbashi. Il y a beaucoup d'appels et beaucoup de questions. Peut-être vous aussi, vous vous êtes posé la question. Alors moi, généralement, quand il y a une information, je cherche
les documents officiels. Je cherche les informations pour me préciser un peu, parce qu'après tout, je ne peux pas commenter une information que je n'ai pas. Est-ce que quelqu'un jusque-là a-t-il vu un article officiel où le président a nommé, qu'il a nommé Gassita? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a lu sur les ondes de télévision que le président a nommé Gassita? Ou bien c'est une information qui a fuité par les proches du président? Y a-t-il un document? Bon, peut-être s'il y a un document. Peut-être que ce sont des gens qui ont eu une fuite d'informations. On ne sait pas. Généralement, les hommes politiques aussi, ils utilisent cette stratégie pour tenter la température de la population. Comment est-ce que les gens pourraient réagir au cas où on nommait telle personne? On peut faire sortir ces bruits-là au sein de la population. Mais alors, supposons maintenant que c'est vrai que le président Félix Tshisekedi a nommé Gassita à la 2e région militaire. Vous vous rappelez que quand le président avait nommé Gassita, les Ouazalendo s'étaient révoltés sérieusement. Ils avaient refusé. Mais malgré leur refus, le président avait retiré Gassita. On avait pris un autre général, on l'avait mis à Ouvira. Quand Ouvira est tombé, Ouvira n'était pas dans les mains de Gassita. C'était dans les mains d'un autre général. Au fait, il faut quand même reconnaître une chose. Nous devons arriver à faire confiance à notre président. Faisons-lui confiance, mes frères. Le président a mené très bien ses combats. Je vous demande de lui faire confiance. Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, quand il faut voir, vous allez voir le faciès de Gassita, vous dites, oui, bon, c'est un Munyamulenge, c'est un Rwandais. Il y a même des gens qui disent, moi, je ne vois pas la différence entre Munyamulenge et Rwandais. Mais nous devons éviter de tomber dans un piège, mes frères. Nous sommes déjà avancés dans cette lutte. Et cette lutte est sur le plan international. Le dossier de la RDC n'est plus un dossier qu'on traite entre nous, Congolais. C'est un dossier qui est traité sur le plan international. Hier ou aujourd'hui, les 5 pays ont décidé d'accompagner la RDC pour la fin des FDLR. Ils ont décidé, ils ont dit que nous allons accompagner la RDC pour la fin des FDLR. Et ils ont demandé à la RDC de donner les calendriers de neutralisation des FDLR. Comme ça, on demande à la RDC aussi de travailler avec la MONUSCO pour que la MONUSCO puisse aider la RDC à neutraliser tous les FDLR et à les ramener au Rwanda. La RDC avait déjà commencé la procédure. Mais les 5 pays, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, je crois, ou bien les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, ils ont décidé. Ils ont dit que non, nous allons accompagner la RDC pour cette histoire de FDLR. Donc maintenant, le camp se trouve dans les camps des Congolais. Maintenant, arrivé au niveau où nous sommes sur le plan international, que vous puissiez encore commencer à susciter des débats du genre des divisions ou quoi. Donc vous ne voyez pas que quelque part nous sommes en train de retourner en arrière. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, le président Félix Tshisekedi travaille avec Gassita. Pas depuis aujourd'hui. Il l'a trouvé dans l'armée. Gassita a une histoire dans notre armée. Il a une histoire dans notre armée. Gassita, ce n'est pas un parvenu quand même. Il a une histoire. Il avait fait un grand travail à Yumbi. Vous vous rappelez? Il avait calmé les troubles à Yumbi causés par des Congolais. Et pendant ce temps-là, on suspectait un ancien gouverneur ici qui était à la base de ce trouble de Yumbi. Mais c'est Gassita qui avait maîtrisé la situation. Et aujourd'hui, si vous demandez aux gens de Yumbi, ils sont prêts à accueillir Gassita comme une bonne personne. Moi, je pense que nous devons faire confiance au président de la République. Moi, je ne sais pas si le président l'a nommé ou il ne l'a pas nommé. Mais si le président le fait, moi, je lui ferai quand même confiance. Parce que j'ai confiance au président de la République. Vous savez, quand vous n'êtes pas dans les circuits du chef, quand vous n'êtes pas dans les circuits du chef, c'est difficile de comprendre des choses qui se passent autour. C'est difficile de comprendre des choses qui se passent autour. Vous ne savez pas pourquoi, jusqu'à ce jour, le président a maintenu Gassita autour de lui. De tous ces généraux qui ont été trahis, qui ont trahi la RDC, dites-moi, parmi les généraux qui ont trahi la RDC, combien de Rwandais ou bien de Banyamulenge se trouvent parmi les généraux? Essayez de me dire. Même les propres frères de Félix.
Quelqu'un comme Mundala, il est Louba, il est Louba comme Félix, n'est-ce pas? Mais il a trahi. Est-ce que la trahison dépend du visage du Rwandais? Ou bien la trahison dépend de la personne? Aujourd'hui, vous avez des politiciens qui sont ici. Ils sont en train de trahir, ils travaillent avec Kagame. Et Kagame est en train de les payer. Vous le savez. Est-ce que vraiment Kagame, pour travailler avec des gens, il ne choisit que des Rwandais? Il faut quand même être conscient quelque part. Moi, je pense. Si peut-être moi, je ne suis pas d'accord pour être à la place. Mais si le président a pris une personne, il l'a nommée, moi, je ne veux pas vous tromper, j'aurai toujours confiance au président de la République. Parce que je l'ai vu mener des guerres. Là où nous avons dit au président, oh non, président, tu es en train de faire une erreur, mais au finish, nous avons fini par lui donner raison. Nous l'avions condamné ici, aller à la Russie, il a refusé. Il est parti en Amérique. Aujourd'hui, nous lui donnons raison. Être avec les Américains, c'est mieux qu'être avec la Russie. S'il était avec la Russie, peut-être cette guerre, les Chinois allaient profiter sérieusement pour faire n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que nous devons faire confiance à notre président. Il n'y a pas de preuve jusque-là. Il n'y a pas un document officiel. Ne vous en faites pas. Mais si le président le faisait, moi, j'aurais quand même confiance au président de la République. La dernière chose que je vais vous dire à propos de Gassita, le président l'utilise aussi. Le président a aussi besoin d'utiliser ces gens, si vous ne le savez pas. Il les utilise aussi. Pourquoi? Les gens qui disent que non, voilà, les Congolais sont en train de tuer ou de massacrer les Banyamulenge. Oh non, les faciès rwandais, on ne l'accepte pas. Mais le président peut brandir quelqu'un comme ça. Il présente et dit, et voilà. C'est ce que Ramaphosa avait fait. On a accusé Ramaphosa que les Noirs africains sont des racistes, ils sont en train de menacer le blanc. Qu'est-ce que Ramaphosa a fait? Il est parti devant Trump. Il est parti avec des blancs. Il dit, mais si je menace les blancs dans mon gouvernement, il y a des blancs, ils sont là, je marche avec eux. La même chose aussi, le président Félix Tshisekedi peut présenter Gassita comme un élément clé pour dire que je l'ai nommé. C'était mon Nyamulenge, je l'ai pris, il a une fonction. Ce que nous refusons, nous devons savoir ce que nous refusons. Occuper des postes clés de la nation, oui, c'est normal, mais il est vice-président. Il y a des gens qui sont tout autour. Parmi les trahisons que vous avez appris, des cybercriminalités à découvert, est-ce que vous avez vu la trahison de Gassita? Pourquoi le nom de Gassita n'est pas cité parmi tous les traîtres? Ils sont en prison, les généraux. Pourquoi le nom de Gassita n'a pas été cité? Si Gassita est traître, pourquoi son nom n'a pas été cité? Donc aujourd'hui, il faut quand même être clair avec ce que nous venons de voir au Congo. Nous pouvons dire que les Congolais sont plus traîtres que même les Rwandais. Ça, il faut le reconnaître. Parce que dans la liste de tous ceux gens qui ont trahi les pays, il y a trop peu de Rwandais. Je ne sais pas si Massounj aussi est en prison. Hein. Moi, je pense que nous devons faire confiance au président de la République. Même si nous ne sommes pas d'accord. Mais tant que c'est lui qui le fait, et qu'il connaît notre souffrance, il connaît notre cœur, le président ne va pas nous trahir. Le président sait réellement ce qu'est le cœur des Congolais. Il sait, il ne va pas trahir. Le président aime beaucoup cette nation. Il a prouvé par plusieurs moyens qu'il aimait ce pays. Il ne va pas nous trahir. Faisons confiance à notre président. C'est le conseil que je vais vous donner. Faisons confiance au président Félix Tshisekedi. Même s'il nommait Gassita, même s'il ne les nommait pas, continuons à faire confiance à notre président. Il sait ce qu'il est en train de faire. Vous ne savez pas combien de sacrifices Gassita a déjà fait pour sauver le président de la République. Vous ne savez pas ce que Gassita a déjà amené comme information auprès du président de la République. Peut-être qu'il l'a déjà sauvé dans plusieurs dossiers que vous ne savez pas. Le président sait ce qu'il est en train de faire. Il est toujours mieux informé que nous. Mais en attendant, je n'ai pas encore un document officiel qu'on a nommé Gassita. Merci beaucoup.